Nous avons parcouru du chemin depuis 8 ans, à l'image du chemin pour atteindre la cité d'Amiens, rencontrant parfois des obstacles, mais jamais insurmontables, et avec toujours cet horizon, la cité d'Amiens. Nous sommes passés par le temps des semences, le temps des fondations, le temps de l'affermissement. Cette année écoulée marque, elle, le temps de l'ancrage, au sein de la communauté qui nous entoure, par une construction qui marque notre détermination à nous installer, et avec une équipe fidèle, prête à marcher avec nous. Bonjour, bienvenue à la cité Saint-Damien. Moi c'est Billy. L'objectif de ce court reportage est de vous montrer l'évolution de la cité Saint-Damien depuis un an. Suivez-moi. Tout d'abord, le premier grand changement est l'arrivée de la directrice, puis du gardien Hervé et sa famille, Joséphine et Eugénie, et enfin du chef chantier Macaire. C'est l'équipe permanente qui gère, entretient et organise. Bref, sur qui vous pouvez compter. À cette équipe s'ajoutent tous les ouvriers nombreux qui travaillent au quotidien à la cité d'Amiens. Électriciens, plombiers, peintres, soudeurs, carreleurs, maçons, menuisiers, puisatiers, briquetiers, manœuvres. Ils sont près d'une 50aine à pousser la porte de la cité d'Amiens chaque matin. Deuxième grand changement, la physionomie des lieux, constatée par vous-même. Petite précision avant de continuer. La cité d'Amiens, c'est l'articulation de 3 volets: pédagogique, économique, esthétique. Pédagogie tout d'abord. Cela englobe tout ce que nous voulons mettre en place pour les enfants, afin de leur permettre, par un accès à la culture et à la lecture, d'apprendre autrement. Aujourd'hui, cela passe par la construction de notre projet pédagogique, mais également par la construction des bâtiments qui doivent répondre à cette attente. Et depuis un an, il y a eu beaucoup de constructions. La clôture pour les 3 hectares. Des panneaux solaires ont été posés en octobre grâce au soutien d'Énergie sans frontières. L'association Énergie sans frontières est heureuse de vous confier ce jour cette installation électrique par panneau voltaïque solaire. Cet équipement va permettre le développement et le confort de votre centre d'accueil. Ces matériels sont fragiles et coûteux. Aussi, nous vous demandons d'en prendre grand soin. Vérification régulière des appareils et surtout entretien périodique des panneaux solaires qui, eux, n'aiment pas la poussière. Vive l'amitié franco-bénisoise
Vive le Bénin. Merci. Un grand magasin pour stocker le matériel de chantier et pouvoir acheter en gros. Une période qui sert de garage et de lieu de réception. Deux logements pour le gardien et le chef chantier avec des chambres libres pour des visiteurs de passage. Et enfin, nous avons démarré la construction de la bibliothèque en septembre. Merci Bénilde. J'en viens à notre second volet, le volet économique. Son objectif, permettre l'autonomie financière de la cité d'Amiens par des activités qui seront en plus génératrices d'emplois. Dans cette perspective, nous avons lancé en juin une activité de maraîchage bio, le potager de Damiens. Melons, tomates, concombres, carottes, haricots, herbes aromatiques et tous les fruits de notre verger viennent satisfaire les papilles de nos premiers clients. Ça va d'apprêter les plantes de carottes, quoi. Enfin, troisième volet, l'esthétisme, qui passe par l'attention à la beauté des lieux, à la mise en valeur de la nature de ce qui nous est donné, et qui résonne finalement comme un appel à vivre la gratuité. Bon, on va ajouter un quatrième volet. La rencontre interculturelle. Cela passe par des volontaires qui veulent donner un coup de main à la cité Saint-Damien. On adore les voir vivre, manger, parler, danser, chanter. Moi, c'est vrai que j'appréhendais un peu avant de venir parce que je savais pas trop où j'allais. Et bah, c'était génial en fait. On a désherbé tous ces plants de tomates. Voilà. On a installé des tuteurs, on a désherbé les concombres, les melons. Ensuite, on a entretenu le lieu globalement. On est là, on se prend au jeu, ça fait partie de la vie ici. Il y a des plantes, il faut s'en occuper. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un projet à long terme, donc on sait que les fruits vont pousser dans tous les sens du terme. Je pouvais vraiment faire un peu, être autonome et faire un peu ce qui me plaisait, quoi. Si j'avais, j'ai pu monter mes petits projets de bricolage comme ça, assez librement, ça c'était cool. Bah oui. Et puis ce qui m'a plu aussi, c'est vraiment de voir toutes les facettes du projet, quoi, parce que du coup j'ai suivi des métiers, donc j'ai vu comment on trouve les ouvriers, comment on arrange la communication entre les ouvriers et ceux qui lancent le projet, comment on trouve des partenaires, comment on trouve des acheteurs pour les légumes, comment on vend les légumes, comment on fait la communication, le site internet, comment on gère les factures et comment en même temps tout ça on s'occupe de désherber tout le champ. Enfin voilà, c'est intéressant. Depuis le mois d'août, nous avons commencé à aménager l'espace de la future chapelle. Cette étape a été accélérée par le retour à Dieu de papa, le papa de Serge, Hervé Macaire, qui nous a accompagnés durant toutes les années de fondation. Il y repose désormais comme signe de notre reconnaissance et comme témoin de notre histoire, de tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur personne pour que ce lieu puisse voir le jour. Et pour orner cette chapelle à ciel ouvert plongée dans la nature, Martin a réalisé une belle croix picpus-ienne. En tant que vice-président,
Ce reportage est déjà terminé. Le mieux, c'est de venir nous voir. On sera très heureux de vous accueillir. Bon, au revoir et à bientôt. Allez, recommence. Merci Bénilde pour ce précieux reportage. Ajoutons simplement que derrière toutes ces activités, il y a un enjeu social important. Nous suscitons d'un côté la curiosité et la nouveauté, de l'autre une réponse à des attentes fortes, en termes d'éducation bien sûr, mais également en termes de lien social ou encore d'emploi. D'ores et déjà, les enfants viennent avec leurs parents jouer et profiter des lieux. Des lycéens trouvent ici des jobs d'été et attendent avec impatience la bibliothèque. Des villageois viennent chercher du travail. Le conseil du village est également acquis à notre démarche. C'est un esprit de famille qui se construit petit à petit avec la communauté qui nous entoure. Nous nous attachons plus que jamais à trouver les moyens de subvenir à nos frais de fonctionnement. Mais il reste encore du chemin à parcourir pour la construction et nous comptons sur votre fidélité. Bon travail. Eva.